Bonjour, ici Bobo le clown de Ville-Saulnay. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de la saga du muret, ou on pourrait lui donner comme titre du béton pour Noël. Il était une fois, dans un petit quartier tranquille de Ville-Saulnay, un muret qui avait besoin d'un peu de soutien. Ce muret était situé dans la cour d'une résidence où vivaient plusieurs citoyens, dont Marie, une travailleuse autonome de Chicoutimi, étudiante à l'UQAC et employée du secteur communautaire de Ville-de-la-Baie. Ville-Saulnay avait avisé les citoyens, dont le propriétaire de Marie qui occupait le même immeuble, que les travaux auraient lieu au cours de l'été et que les résidents touchés ne pourraient pas se stationner dans l'emplacement en raison des travaux. Mais ce n'était pas grave, c'était l'été, donc on pouvait se stationner dans la rue, même la nuit, sans problème. Mais le temps passa et le muret attendit. Des jours, des semaines, des mois, juin, juillet, août, septembre et hop, Ville-Saulnay annonça que les travaux auraient lieu en octobre. Marie tenta alors de s'informer à la ville pour avoir des détails sur le chantier, mais en vain. La ville ne retourna pas son appel. Puis, par un beau matin du 27 octobre, la grosse pelle vint aviser les usagers de sortir immédiatement du stationnement, car celle-ci allait être creusée dans les prochaines secondes. L'oreiller encore dans le visage, Marie sortit sa voiture de la cour. Toutefois, elle avait compris que l'hiver approchait à grands pas et qu'il serait impossible de pouvoir connecter sa vieille voiture de 2007 par temps froid. Elle qui avait bien besoin d'un petit coin tranquille pour se garer et se chauffer le moteur. Aussitôt, Marie, en panique, expliqua la situation au contremaître du chantier. Et c'est alors que quelques minutes plus tard, on interrompit le projet d'excavation de l'asphalte sur une portion de la cour, afin de s'assurer qu'une voiture puisse s'y stationner. Miracle à Saint-Joachim! Soulagée, Marie pensa qu'elle avait eu beaucoup de chance et qu'elle l'avait échappé belle. Le lendemain, le mardi 28 octobre, la ville rejoignit les citoyens par texto et message vocal pour les aviser que les travaux avaient déjà débuté et qu'ils se termineraient, tenez-vous bien, le 7 novembre. Le chargé de projet, que Marie rejoignit enfin par courriel, affirma pour sa part que ceux-ci ne se termineraient que le 18 novembre. Était-ce bien vrai? Marie n'en croyait pas un mot. Ce n'était pas très cohérent, ni transparent. Le jour même, le chantier tomba en dormance. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Puis le lundi suivant, il y eut une grosse tempête qui continua jusqu'au mardi. Petite Marie, inquiète du déroulement des travaux, se demanda s'ils auraient bien lieu, comme prévu, à cause de la neige et du froid, ou si le chantier allait hiberner, comme un ours, jusqu'au printemps. Elle écrivit alors de nouveau à la ville, pour savoir ce qui allait se passer, mais sans réponse cette fois. Puis un jour, les ouvriers revinrent. Mais la petite Marie et ses voisins n'étaient pas au bout de leur peine, car étant donné le froid, il fallait chauffer le sol en préparation de couler la semelle de béton. Cela fit un vacarme incroyable pendant toute une nuit dans tout le quartier. Le lendemain, un vendredi, des dizaines d'ouvriers, dont un monsieur curieux de BPA qui regardait partout, vinrent couler la semelle pour le muret et repartirent en laissant rouler la grosse machine, bruyant toute une fin de semaine. Marie, qui approchait de sa fin de session universitaire, ne dormit pas beaucoup.
Elle comprit de surcroît qu'il restait encore le mur à couler, puis le trottoir, et que le boucan dans le quartier était loin d'être terminé. Comme elle l'avait deviné depuis le début, les ouvriers revinrent la semaine suivante pour couler le mur. Mais cette fois, ils n'en firent que la moitié et remirent la machine en marche dès le mercredi. Cette machine, à 250 $ d'essence par jour, fonctionna toute la nuit et continua sa pollution sonore pendant 5 jours et 5 nuits, jusqu'au lundi suivant. Or, selon son grand ami Chatouille-Djépétouille, normalement, le chauffage du béton devrait durer environ 2 ou 3 jours. Mais là, le demi-mur avait été coulé le mercredi et le chauffage fonctionnait encore le dimanche. Était-ce même légal? Marie comprit que le bruit continuerait encore plusieurs jours, car il fallait encore couler la deuxième moitié du mur et le trottoir. Donc, elle prévoyait au moins 6 à 10 jours de dérangement supplémentaires pour le voisinage, aux frais des contribuables, bien sûr. Et ça, c'était seulement si les ouvriers ne devaient pas reprendre le travail à cause du froid. Marie était furieuse, surtout que nous étions maintenant le 30 novembre et que demain serait décembre, l'approche de l'hiver et de Noël qui arrivait à grands pas. Elle ne savait plus quoi faire pour dire aux citoyens, aux journalistes et à la ville elle-même que ces décisions étaient ridicules, voire illégales. Est-ce que les décideurs étaient de gros farceurs, ou pire encore des truands, des malfaiteurs ou des brillants, ou simplement des clowns grotesques qui ne savaient pas planifier un chantier dans le respect des citoyens et des alentours? Restez bien à l'écoute de Bobo le clown pour savoir comment Marie et ses voisins étudiants réussiront à passer à travers leur fin de session et à étudier leurs examens dans le boucan des bouffons. La semaine prochaine, on annonce des températures de -15 à -20. Voyons comment ces bouffons de la construction géreront le béton. Et restons scotchés à l'écran pour savoir si oui ou non les travaux seront finis avant les vacances de Noël. Et si le bruit infernal continuera au-delà du 15 décembre, voire même après le 5 janvier. Abonnez-vous à notre chaîne pour connaître les aventures de Bobo le clown, alors que dans le prochain épisode, BPA, service de génie civil, JR Savard Construction et le service de génie de Ville-Saulnay seront conviés au détecteur de mensonges concernant l'échéancier du chantier prévu le 7 novembre. À bientôt!